Bonjour à tous, merci de me confirmer que tout est OK pour la vidéo et pour le son. La formation va démarrer dans quelques instants. OK, on va pouvoir commencer. Bienvenue à tous. Donc je me présente, Guillaume Le Petit. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est modèle principal, ce qui vous permettra sûrement de gagner en efficacité sur la création de certains fichiers. Euh, donc on va commencer ici par un sommaire. Donc tout d'abord, on verra le concept, donc vraiment voir le principe en fait de cette méthode de travail. Ensuite, on passera par les différentes phases de cette méthode. Donc on verra le découpage d'un volume en fait en plusieurs volumes. Ensuite, on poursuivra sur l'enregistrement de ces volumes dans des fichiers pièces uniques. Et éventuellement également, on pourra voir qu'on pourra créer un assemblage. On verra ensuite la modification. Donc l'idée, ça sera de modifier en fait le fichier principal et de voir que toutes les modifications seront bien répercutées sur les différents fichiers qu'on a pu générer. Ensuite, on verra une petite astuce pour rendre les éléments indépendants par rapport au fichier initial. Et on finira par une petite phase de questions. OK. Hop. Donc pour commencer, au niveau du concept, en fait, l'idée est vraiment de créer en fait plusieurs pièces ou bien un assemblage à partir d'un seul fichier pièce que j'appellerai en fait le fichier pièce maître. Ce fichier devra donc contenir différents corps volumiques et chaque corps volumique donnera lieu à une pièce. Donc le principe ici, c'est qu'effectivement on part d'un fichier pièce. Ensuite, on va exploser en fait ce fichier en différentes pièces, en gardant le lien bien sûr avec le fichier maître. Et on pourra éventuellement également générer en fait un assemblage qui du coup sera composé des fichiers qu'on a extraits à l'étape numéro 2. Ok, donc au niveau du découpage, on va souvent utiliser l'outil fractionné pour pouvoir en fait obtenir donc plusieurs volumes, plusieurs corps volumiques. On pourra fractionner soit à l'aide d'une esquisse, soit à l'aide d'un plan ou d'une surface plane, ou d'une face plane, pardon, et également à l'aide d'une surface. Donc j'ai réalisé, on va faire quelques exemples. Donc je suis parti de la pièce qui est ici au centre de l'écran. Et l'idée, ça va être de créer donc un premier fractionnement avec une surface, comme on peut voir ici, une surface donc à un certain angle. Ensuite, on verra comment créer un fractionnement à partir d'un plan. Et on verra comment créer un fractionnement avec une esquisse. Donc pour faire ça, je vais basculer sur SolidWorks. Et ici, du coup, j'ai mon fichier. Donc pour faire un fractionnement à partir d'un plan, l'idée va être de, ici, venir chercher l'outil fractionné dans le menu insertion puisqu'il n'est pas de base dans la barre d'outils fonction. Après, dans tout ce qui est personnalisation, vous pouvez bien sûr rajouter cette icône dans la barre de fonction. Donc ici, on a l'outil fractionné. Bien sûr, cet outil ne sera pas utile si vous avez déjà un fichier où on a les différents volumes. On pourra directement du coup passer à l'étape suivante qui est l'extraction.
Donc ici, en outil d'ajustement, je vais choisir pour commencer le plan. Donc là, soit c'est un plan de base qui existe, soit je crée un plan en fait au bon endroit. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur couper la pièce. Quand vous cliquez là-dessus, SolidWorks va couper en fait votre pièce en deux parties. Euh, Là où passe le plan, en fait, on aura donc la coupe qui sera là où place le plan. De là, vous pouvez soit cocher uniquement une pièce et valider, mais vous allez quand même avoir les deux pièces qui vont être bien coupées, hop, ici et ici. Après, j'aurais pu aussi cocher les deux. Dans ce cas-là, ça aurait rien changé. Euh, Ça aurait rien changé. Ça peut changer par contre si vous cochez ici absorber les corps coupés. Dans le cas-là, si vous cochez cette case, ce que vous cochez ici en fait disparaîtra de votre fichier une fois que vous aurez validé la fonction. Mais ici la case, j'ai pas besoin de la cocher, donc je vais juste valider comme ça. Et donc j'obtiens bien mes deux corps volumiques. Ensuite, si on veut, alors pour bien vous montrer, on peut après éventuellement pour mettre ça en avant, enfin faire une petite vue éclatée, c'est ce que j'ai utilisé pour faire les différentes captures d'écran. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai bien ici une pièce qui est fractionnée. Alors j'ai juste oublié quelque chose. Hop là. Hop. Toum, toum, toum. J'avais sur les exemples que j'avais fait une coque. Ok. Hop. Hop. Ok, donc le fractionnement donne ça. Et si je réactive avec l'éclaté, voilà ce qu'on obtient. Ensuite, si on veut travailler sur le fractionnement à partir d'une esquisse, le principe va être donc de dessiner cette esquisse. Donc je vais choisir de la faire par exemple dans ce plan-là. Je vais ici récupérer des lignes existantes, mais on pourrait très bien créer l'esquisse qui nous plaît, qui passe à un endroit particulier de la pièce. Donc ici, je vais juste récupérer les lignes extérieures et je vais encore ici faire une fonction de fractionnement avec ici comme outil d'ajustement mon esquisse et je vais encore cliquer sur couper la pièce. Donc là, on obtient encore une fois deux corps volumiques. Alors soit on coche ici, soit comme vous l'avez vu faire tout à l'heure, on clique directement sur la zone graphique et je valide. Et donc là, j'ai également un corps volumique puis un deuxième. Je peux refaire une vue éclatée. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Ok. Donc ça, c'était pour la partie avec l'esquisse. Maintenant, avec la surface que j'ai pris comme exemple, c'est un exemple avec une surface un peu inclinée. Donc c'est parce que je peux pas le faire ni avec l'esquisse ni avec un plan que je passe par la solution de la surface. Donc ce que j'ai créé, c'était ici une surface réglée. Je me suis, alors après peu importe la surface, comment elle est créée honnêtement, mais je me suis mis ici dans ces options-là. Choisis le plan ici qui me donne le vecteur vertical et après du coup je vais m'incliner de 30 degrés par rapport à ce vecteur et ici je vais sélectionner en fait l'endroit qui m'intéresse. Donc là je vais prendre ces deux arêtes, hop, hop, je vais régler ici donc l'angle d'inclinaison de ma surface par rapport à mon vecteur et également la longueur en fait de ma surface. Je valide. Après c'est pas tout, il va falloir que, donc là je vais cacher le volume et je vais juste venir prolonger ma surface pour qu'elle croise bien en fait la matière. Donc là 2 mm suffisent vu étant donné que j'ai fait une coque de 1 mm. Donc là il n'y aura pas de problème. Je vais cocher ici même surface pour qu'on garde la même courbure. Et donc là normalement si je réaffiche mon volume, je vais bien avoir une intersection. À partir de là, si je reprends mon outil fractionné, je vais pouvoir ici lui dire ok, mon outil d'ajustement c'est ma surface. Et alors ça peut arriver, la fenêtre qui est ici, c'est quand vous avez plusieurs corps, à la fois du corps volumique et du corps surfacique dans votre fichier initialement. Ici tout simplement, corps sélectionné, vous indiquez qu'est-ce que vous voulez couper en fait. Donc là c'est ce volume-là que je veux couper. Et je vais pouvoir ici cliquer sur corps soudé au lieu de couper la pièce, mais honnêtement c'est le même principe
que ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ce qui est bizarre par contre, pourquoi Ok, alors visiblement il y a un petit problème. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ok, ok, j'ai un problème là. Ok, j'ai oublié de sélectionner l'autre arrêt de tout à l'heure. Hop. Donc là, je refais donc le fractionnement. Pardon, je vais dire ici que je veux couper cette pièce. Je coupe et là, étant donné que ma surface fait bien tout le tour, on a bien deux zones en fait qui sont détectées. Donc je les sélectionne, je valide. Je peux ensuite venir cacher ma surface. Et l'idée ici, c'est que si je refais encore une petite vue éclatée, on va bien avoir ici nos deux parties. Voilà, donc cet outil fractionné peut servir dans d'autres cas, hein, juste pour diviser une pièce en plusieurs volumes, mais nous on est obligé de passer par là pour la suite de l'opération. Ok, donc je vais revenir sur le PowerPoint. Donc voilà pour ces trois exemples. Alors après, si vous voulez diviser d'une autre façon, pourquoi pas, mais fractionner est en général l'outil le plus utilisé pour faire ce genre d'opération. Ensuite, en termes d'exportation, l'idée va être d'enregistrer donc ces volumes qu'on vient d'obtenir dans des fichiers pièces indépendants, enfin uniques. Donc l'extension, ça sera une extension un peu spéciale qui sera ici .split_part, pardon. Et éventuellement, on pourra également créer un assemblage de ces pièces qui sera du coup en extension split assembly. Pour faire ce genre d'export, on va utiliser la fonction enregistrer les corps depuis notre fichier pièce principal. Donc le principe, c'est qu'on va venir ici sur le dossier corps volumique dans l'arbre de création. On va faire un clic droit sur le dossier corps volumique et on va aller chercher l'option qui s'appelle enregistrer les corps. Une fois qu'on aura fait cette manipulation, on va avoir le menu ici enregistrer les corps qui nous permettra de cocher les corps qu'on veut enregistrer. On n'est pas obligé de tout enregistrer non plus. Et juste à côté, du coup, de mettre un nom de fichier en fait, et c'est là où on va vraiment avoir la notion de création de fichier pièce, quoi. Ensuite, un peu plus bas dans le menu, vous avez la possibilité, c'est pas une obligation, de renseigner la case créer l'assemblage en fait, en donnant un nom de fichier et un emplacement, tout simplement en cliquant sur parcourir. Au final, quand on va avoir validé et fait cette opération, on va obtenir, ici, vu qu'on a deux volumes initialement, on va obtenir deux pièces et un assemblage de ces deux pièces. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, le principe ici va être de venir ici sur le dossier corps volumique, de faire un clic droit et de venir chercher ici enregistrer les corps. À noter que vous avez aussi la fonction ici supprimer, garder les corps. Alors avant 2015, c'était uniquement supprimer. Maintenant en 2015, on peut supprimer ou garder. Donc on sélectionne ce qui nous arrange. Si j'ai un corps à garder, il vaut mieux sélectionner celui-là. Si j'en ai un seul à enlever, il vaut mieux se mettre dans l'option supprimer. Donc ça, c'est au cas où vous avez des corps qui ne vous servent pas ou autre et que vous voulez enlever sur votre fichier. Donc là, je vais faire enregistrer les corps. Et ici, je vais cocher le ou les corps que je veux sauvegarder. Vous avez ici le nom de base qui vient se mettre, mais en double-cliquant, on va pouvoir ici choisir un emplacement et également donner un nom. Donc par exemple, ici, je vais mettre 1 comme pièce 1. On retrouve ici l'extension split part. Notez que la vraie extension, en fait, sera vraiment du point SLDPRT, donc ça ne change rien, mais on est juste sur l'intitulé split part. Donc je vais ici enregistrer. Je vais faire pareil sur la deuxième pièce. Hop. Et ensuite, je vais ici venir, mais c'est encore une fois pas une obligation, venir ici sur créer l'assemblage. Donc je clique sur parcourir. Je vais mettre ici ensemble. Donc pareil pour l'extension, on est dans le mode split assembly, mais c'est toujours du SLD ASM, donc l'extension vraiment de base de SolidWorks.
Je valide. Ici, vous avez les modèles qui seront utilisés pour créer ces fichiers pièces et assemblages. Donc là, j'utilise les modèles de base. OK. On pourrait ici, du coup, si on coche pas la case, il prendra ceux qui sont définis dans les options par défaut. Si vous cochez la case, ici, vous pouvez venir chercher d'autres modèles. D'accord? Si on passe sur avancé, vous pourrez ici avoir votre liste de modèles et choisir ce que vous voulez comme modèle. Si vous souhaitez que tout le temps ils prennent un certain type de modèle, notez, alors je vais valider, je vais vous montrer après. Hein. Hop, je vais le décocher, je valide. Donc là, alors il se peut qu'il vous donne ce message au niveau des unités. Je vais répondre ici oui, changer, mais il n'y a pas de grande inquiétude là-dessus à avoir. Ok. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, je suis revenu sur mon modèle principal. Et ce que vous avez vu entre-temps, en fait, c'est la création des différentes pièces. Donc ici, il m'a créé une pièce. Hop. On a ici dans l'arbre, du coup, une fonction un peu spéciale qui s'appelle stock remote control. Enfin, c'est le nom de mon fichier, en fait. Avec ici, bien sûr, cette petite flèche qui permet d'attester, en fait, qu'on a bien ici le lien vers un fichier externe, qui est donc notre fichier maître. Ensuite, il a créé cette pièce. Hop, désolé pour le fond vert. Hop, qui était donc l'autre volume. Pareil, même principe, on a ici le lien vers cette fonction. Ensuite, si ici vous voulez rajouter des trous, des enlèvements de matière, ou de la matière carrément, on peut. Par contre, ça n'impactera pas le fichier maître. Mais vous pouvez le faire à ce stade. Par contre, je ne peux pas modifier ce qui est actuellement à l'écran. Enfin, c'est quelque chose qui se modifie directement depuis le fichier maître. Et ensuite, on retrouve donc notre assemblage ici où j'ai du coup mes deux pièces qui ont été générées en fait avec leur nom, hein, bien sûr, 1 et 2, qui sont assemblées. Donc les deux sont fixés. Si vous souhaitez libérer une pièce pour la recontraindre différemment, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire sans aucun souci. Voilà, donc là on est sur un assemblage assez basique. Ok, donc si je reviens sur la première pièce, maintenant la pièce maître, ce qui s'est passé dans mon arbre de création, c'est que j'ai ici une fonction enregistrer les corps qui a été créée. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si maintenant je veux rajouter un trou quelque part, il faudra surtout que je le fasse avant cette fonction. Sinon, je le verrai, si je le fais après, je le verrai que dans ce fichier et les autres fichiers ne seront pas impactés. Rappelez-vous qu'ici, on est vraiment comme sur un axe chronologique, donc tout ce que vous faites après ne sera pas présent avant. Voilà. Ok. Ok. Ensuite, l'autre aspect, c'est la modification. Donc, si vous avez une modification à faire, vous avez simplement à la faire dans le fichier maître. Et bien sûr, vos deux pièces seront impactées et l'assemblage également. Donc ici, j'ai préparé quelques modifications. Donc j'ai toujours ma pièce là, mais on voit qu'elle a un peu évolué. Donc j'ai rajouté en fait une révolution qu'on peut voir ici en vert, un congé qu'on peut voir ici en jaune, et un enlèvement de matière que j'ai encadré en fait en violet. Donc quand on va avoir fait ces modifications, sur la pièce numéro 1 par exemple, on va récupérer ces modifications. Sur la pièce numéro 2 également. Et par conséquent, sur l'assemblage en fait qu'on a généré, on aura également ces modifications. Donc pour vous montrer ça, hop là, je vais revenir. Hop. Alors, donc je vais fermer ça pour l'instant. Hop. Ok, là c'est ma pièce maître. Je vais fermer les autres fichiers. Ok, donc je vais faire la modification. Donc je vais bien sûr remonter la barre au-dessus de la fonction enregistrer les corps. Je vais créer une nouvelle esquisse sur le plan ici. Je vais dessiner un axe, peu importe sa direction.
Hop. Hop. Et je vais ensuite faire ici une révolution. Comme ceci. Je valide. Alors, j'ai fait juste une petite erreur. Ok, mais à culpa, je vais recommencer. Je vais plutôt remonter juste avant la coque et faire ma révolution à cet endroit-là. Ok, hop. Ok, bon, je mets pas de cote, mais notez qu'on peut bien sûr rajouter des cotes sans aucun problème. Ok, donc je crée ma révolution. Je redescends. Ok, donc normalement ici, hein, bien sûr, si on fait une coupe pour vérifier, j'ai bien ici ma modification qui a été appliquée. Et je vais pouvoir éventuellement également rajouter d'autres fonctions. Donc typiquement, si je veux rajouter par exemple maintenant un congé, bah, je vais ici dans mes fonctions rajouter un congé. Hop, hop, avec une certaine dimension. Je vais pouvoir ajouter également mon enlèvement de matière ici si je le souhaite. Donc pour ça, je vais créer. Ouais, alors c'est pas obligatoire. Je vais créer une nouvelle esquisse du coup sur ce plan. Je vais venir faire hop, un enlèvement de matière. Touc, 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 touc. Hop, par exemple. Et je vais du coup touc, touc, je vais du coup ici enlever la matière. Hop, hop. Ok. Je valide. Donc voilà ce que j'obtiens initialement. Ouais, ok, c'était pas tip top pour le coup. Ok, je vais juste déplacer ça sur un plan. Hop. Donc notez qu'ici, voilà, je vais déplacer mon esquisse en fait et je vais la mettre sur un autre plan. Bon, ça c'est juste pour votre info. Donc ici, on a édité le plan d'esquisse. Je la place sur ce plan. J'ai une erreur parce que l'enlèvement de matière n'est pas du bon côté. Et ici, je vais pouvoir inverser mon enlèvement de matière. Alors, tac. Ok. C'est pas exactement ce que je voulais. Ok, c'est fort bizarre. Ok, je vois pas trop ce qui lui plaît pas. Ok.
Ok, bon, je vois pas trop ce qui va pas là. Ok, c'est un peu bizarre. Ok, oui, non, c'est normal. Pardon. Ok, faut que je fasse d'abord la coque et ensuite je pourrais faire mon avant-matière. Désolé. Ok, donc là je fais mon avant-matière. Hop. Et du coup ici maintenant l'idée c'est de voir bah, qu'est-ce qui s'est passé pour les autres pièces. Donc ici si je réactive tout, je fais une reconstruction, j'enregistre mon fichier principal. Ok, je vais le fermer. Et si là je réouvre mes autres pièces. Ok, donc là on voit qu'il n'y a pas forcément la mise à jour, mais ici vous avez le petit point d'interrogation. Donc si je fais un clic droit là-dessus et que je fais éditer dans le contexte, il va me réouvrir mon modèle principal. Et normalement, voilà, dès que je fais ici une reconstruction, en fait, j'obtiens bien les modifications. Donc voilà, donc il se souvient tout seul des liens, en fait, il n'y a pas de tant que les pièces n'ont pas été déplacées ou autre. Donc là, j'ai bien ma modif. Et si maintenant j'ouvre mon autre pièce, ok, là directement, vous voyez, il m'a bien demandé de la reconstruire. Notez que si jamais la reconstruction se fait pas tout de suite, enfin, toujours un clic droit ici, éditer dans le contexte, là vous êtes sûr que il va aller rechercher le fichier d'origine et là, vous aurez la modification. Si j'ouvre maintenant mon assemblage, hop, alors, tac, tac, ok, reconstruire également, et là pareil, j'ai bien mes modifications. Alors à noter que si jamais j'avais coupé à cet endroit-là, entre les deux, en fait, entre la séparation, il aurait fallu un peu retravailler la surface que j'ai créée tout à l'heure, puisqu'on était à cheval au niveau de la coupe, mais ça aurait quand même pu fonctionner sans problème. Ok. Donc ensuite, par le terme indépendance, en fait, j'entends le fait euh, d'avoir un assemblage, en fait, mais qui se mette plus à jour par rapport, en fait, au fichier maître. Donc là, c'est l'inverse de ce que je viens de montrer, c'est qu'on veut voilà, modifier le fichier maître, mais je veux plus que ça impacte euh, mon assemblage. Donc, première solution, c'est ici, dans l'assemblage, je vais pouvoir, un peu là, excusez-moi, dans mon ensemble ici, je vais pouvoir faire un clic droit tout en haut de mon assemblage, venir sur lister les références externes, et là il va me dire bah voilà, les références externes, il y a ces deux pièces là en fait qui en ont, et on va pouvoir ici soit cliquer sur tout casser, donc c'est ce qui correspondait avant à tout rompre, c'est la même chose. L'idée c'est que vous allez arrêter de façon définitive la mise à jour par rapport au modèle initial, donc au fichier maître. C'est quelque chose qui n'est pas rétroactif, hein, on ne peut pas annuler. Une fois que vous cliquez sur tout casser ou tout rompre, c'est définitif et c'est pas, il n'y a pas moyen de l'inverser. Après, ce que vous pouvez faire par contre, c'est ici cliquer sur tout verrouiller et ça signifie que vous aurez plus de, alors j'ai un petit doute là-dessus, alors si je fais ça, ok, donc là tout verrouiller c'est juste pour dire je veux plus pouvoir ajouter de références externes, mais la mise à jour se fera quand même tout le temps. Donc l'idée ici c'est de faire tout casser hein, dans ce que je souhaitais vous montrer. Ok, donc là on voit qu'il n'y a plus aucune référence externe. Ici au niveau de l'affichage, vous allez avoir en fait ici une flèche avec une croix. Si j'ouvre la pièce, même principe, une flèche avec une croix. Et donc maintenant si je reviens sur mon modèle maître et que j'enlève par exemple l'enlèvement de matière que j'avais fait, je fais une reconstruction, j'enregistre. Ici, hop, pas celui-là, pardon. Ici, il n'y a plus aucune mise à jour qui se fait. Donc là, on a vraiment cassé les liens. Après, une autre solution, il se peut que ce modèle vous serve plutôt de fichier source, on va dire.
hop. Euh, tac, 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 oui, c'est ça. Donc cet assemblage-là, en fait, ça peut être, vous l'avez sorti depuis le fichier maître, et si vous avez souvent quelque chose de ressemblant à ça, en fait, à générer, vous pouvez plutôt faire une copie, en fait, de cet assemblage-là, et c'est dans la copie, en fait, qu'on viendra rompre les références externes. Donc pour ça, on va utiliser l'outil, en fait, composition emportée, qui permet de faire une copie de projet habituellement, et donc c'est sur la copie que je viendrai faire la même manipulation, en fait. Ok, donc l'idée ici serait, pour le coup, ouais, donc je vais fermer ça. Alors, je suis pas sûr que si je le réouvre. Hop, 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 hop. Donc là, si je réouvre mon ensemble, hop. Ok, donc là, j'ai pas enregistré, donc j'ai pas eu, j'ai toujours mes références en fait, là, vu que je n'ai pas enregistré. Alors par contre, hop. Ok, je réouvre juste pour que tout soit ok. Ok, donc là, normalement, tout est à jour. Voilà, j'ai bien mes flèches sans rien d'autre au bout. Donc là, on s'est mis à jour. Je vais donc faire ma composition emportée. Je vais choisir ici un nouveau dossier. Je vais rajouter un préfixe. Et donc là, l'idée, c'est qu'on voit bien, il nous prend l'assemblage, il nous prend la pièce 1, la pièce 2, mais on voit bien qu'à chaque fois, ces pièces-là sont liées à la pièce principale qui était donc Remote Control. Donc voilà. Donc là, si je laisse tout cocher, il va faire une copie de toutes ces pièces-là. Donc mon nouvel assemblage viendra non plus pointer sur ces pièces-là, mais mes nouveaux fichiers. Donc là, c'est vraiment la copie entière de tout ce qu'on vient de faire là. Maintenant, si c'est que l'assemblage que je veux copier, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de décocher donc Remote Control, qui est le fichier maître. Du coup, il viendra toujours lire ce fichier-là, qui a l'emplacement initial, mais après coup, on pourra casser les références. Donc là, si je fais parcourir, donc ça c'est OK, il va me créer ici du coup que 3 fichiers. Donc j'enregistre. Hop. Et donc l'idée, alors si je ferme tout ça, hop, si je réouvre maintenant ce qu'il a généré, hop, je l'ouvre. J'ai bien ici les liens, donc si je refais ici clic droit, lister les références externes, vous avez bien ici donc les 2 pièces, ça OK. Tac, tac, tac. Si j'ouvre cette pièce, clic droit, éditer dans le contexte, il va bien chercher la même pièce, Remote Control. Maintenant, normalement, hop, hop, je suis censé pouvoir... tac, tac, tac. Donc si je fais tout casser, hop, si j'ouvre, donc on retrouve la flèche avec la croix, si j'ouvre cette pièce, je n'ai plus ici édité dans le contexte, donc on a bien plus de lien en fait de façon définitive, donc plus de mise à jour. Mais vous gardez quand même votre assemblage principal qui vous sert donc de modèle à générer en fait X modèles pour X projets. Voilà pour ça. Donc on va pouvoir maintenant passer à une petite partie de questions. Donc je vous remercie en tout cas pour votre attention. Notez que cette vidéo sera très prochainement publiée sur le guide3d.com dans la rubrique vidéo, mais également sur YouTube avec comme mot-clé Avenao par exemple, et vous pouvez trouver cette formation. Notez aussi qu'on propose des formations ou du consulting si vous avez besoin en fait d'apprendre de nouvelles choses en fait. N'hésitez pas à nous contacter par rapport à ça. Donc au niveau des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions. Donc j'en ai hop hop hop. Ok. Donc c'était par rapport à l'enlèvement de matière de tout à l'heure. Effectivement, il fallait le faire après la coque. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que tout est clair? Donc c'est une méthode qu'il faut utiliser vraiment quand vous sentez que c'est nécessaire, mais peut-être pas non plus tout le temps. Le cas qui peut être aussi intéressant, c'est que par exemple vous récupérez une pièce via internet. C'est une pièce donc où dedans vous avez plusieurs volumes.
Mais pour vous, par exemple, c'est pas une seule référence, mais plusieurs. L'idée, c'est qu'on peut utiliser cette méthode-là pour extraire les différents volumes et donc créer nos pièces. Et ensuite, notre assemblage, et donc vraiment avoir dans la nomenclature les références qui sont bien détaillées, etc. Voilà, ça peut être aussi parce que vous avez des raccords à gérer entre vos différentes pièces et vous voulez que ce soit quelque chose de le plus lisse possible. Donc là, l'avantage est que on dessine tout vraiment de façon monobloc et ensuite on éclate. Donc là, on est sûr qu'au niveau des raccordements, il n'y aura pas de problème là-dessus. Voilà. Ok, bon, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et j'espère vous retrouver bientôt sur le guide 3D. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.